Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali pour vous présenter le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, qui change d'avis sur les 49 soldats arrêtés au Mali. En effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de montrer de la souplesse en vue de la résolution future du différend entre la Côte d'Ivoire et le Mali concernant les 49 soldats détenus à Bamako. Quelle sera l'issue de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Si le flou est toujours de mise, l'espoir renaît petit à petit dans la mesure où le Mali se montre désormais plus flexible à la résolution de cette situation qui ne tangue guère dans l'intérêt des deux États impliqués. Apparemment, Assimi Goïta se montre désormais ouvert au dialogue, chose qu'il n'envisage pas à l'aube de la crise. Dans cet article de presse politique, nous reviendrons sur les détails de cette affaire qui continue de faire les choux gras de notre actualité en Afrique. Comme on le dit, le dialogue est l'âme des forts. Voici peu ce dont Assimi Goïta a fini par se rendre compte dans cette crise entre son pays et la Côte d'Ivoire. Si au départ, l'homme se montrait radical sur le respect de l'intégrité de son territoire et ses décisions, malgré l'intervention du secrétaire général de l'ONU, le président du Sénégal et le président de la Guinée-Bissau, Goïta avait refusé la piste du dialogue. Aujourd'hui, il en est, je cite, ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire en un dénouement heureux de la situation, y compris par voie diplomatique dans le strict respect de la souveraineté du Mali. La question qui demeure est de savoir pourquoi il a aussitôt changé d'avis. Eh bien les amis, c'est la question que la communauté des analphabètes vous laisse aussi en suspens de répondre aussi vous-même pour mieux comprendre la situation qui prévaut du côté du Mali. Mais je vous laisse suivre cette vidéo du président de la transition, du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, du côté de Bamako. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale. Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet dernier à Bamako, avec l'arrivée dans des conditions jugées illégales de militaires ivoiriens sur le sol malien, et incident pour lequel aussi le président du Togo a voulu, dans le cadre de ses efforts d'accompagnement du Mali, voulu en savoir un peu plus du côté des autorités maliennes et voir dans quelle mesure il pourra aussi contribuer à un apaisement sur cette question. Nous n'avons pas de doute que le président de la République togolaise pourra contribuer, comme il l'a toujours fait, à la recherche de solutions entre deux pays frères, pour pouvoir faire en sorte que nous puissions surmonter cette difficulté particulière en ayant à l'esprit les liens séculaires et la complexité des relations qui unissent nos pays, mais aussi en ayant à l'esprit aujourd'hui la complexité de la géopolitique au niveau de notre région et les défis importants sécuritaires, politiques auxquels nous sommes confrontés, pour pouvoir mettre l'intérêt de nos peuples et l'intérêt de la région au-dessus de toutes les autres considérations. Le président de la transition, que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue, a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées. Le président de la transition a souhaité que le président Faure Issa Gnassingbé, président de la République togolaise, puisse s'investir afin de trouver une solution. Je voudrais
vous confirmer la disponibilité du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'aider et d'user de ses bons offices pour que nous puissions arriver à un dénouement heureux et une pacification des relations entre votre pays, le Mali et la Côte d'Ivoire.